Mais vous ne serez jamais seul. De manière plus importante, je sais que l'attaque terroriste sur le peuple de cette nation a laissé une plaie profonde. Plus de 1300 Israéliens tués, y compris 31 citoyens américains par le groupe terroriste Hamas. Des centaines de jeunes à un concert de musique pour la paix, fusillés alors qu'ils essayaient de sauver leur vie. Des innocents, des grands-parents, des Israéliens et des Américains pris en otage, des familles entières massacrées, violées, décapitations, corps brûlés vite, des atrocités qui rappellent les ravages les plus dévastateurs de Daesh avec cet effet maléfique. On ne peut pas le rationaliser, il n'y a pas d'excuse. Point barre. La brutalité aurait marqué profondément toutes les régions du monde, mais c'est encore plus profond ici en Israël. Le 7 octobre, qui était une fête juive sacrée, est devenu le jour le plus mortifère pour le peuple juif depuis la Shoah, a ramené des souvenirs douloureux et des plaies de l'antisémitisme, du génocide du peuple juif. Le monde entier savait, n'a rien fait. Nous n'allons pas laisser ne pas agir une fois de plus, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Ceux qui vivent dans les limbes et qui attendent le sort d'un proche, surtout les familles des otages, vous n'êtes pas seuls. Nous travaillons avec les partenaires dans toute la région pour suivre chaque solution pour rapatrier ceux qui ont été pris en otage par Hamas. Je ne peux pas vous parler en public de tous les détails. Je vous assure, pour moi, en tant que président américain, il n'y a pas de priorité plus absolue que le retour en sécurité. Tous ceux qui pleurent, un ami, un proche, je sais, c'est comme un trou noir au milieu de votre thorax où vous êtes aspiré là, remords, les questions de foi que vous posez en votre âme. Vous voyez un fauteuil vide devant vous, premier sabbat sans eux, le quotidien, les petites choses qui vous manquent le plus, l'odeur lorsque vous les placards, le café du matin que vous partagez ensemble, le rire, les sourires du petit garçon, d'un bébé. Pour ceux qui ont perdu des proches, c'est ce que je sais. Ils ne disparaîtront jamais pour toujours. Il y a quelque chose qui n'est jamais totalement perdu, votre amour pour eux, et vous direz que souhaiteriez-vous que je fasse? Vous sauriez lorsque vous passez devant un endroit qui vous rappelle votre être cher. C'est à ce moment-là que vous savez, le sourire vous revient et une larme à l'heure, c'est là vous savez que vous allez surmonter. Ça vous donnera la force de trouver la lumière dans les heures les plus sombres. Les terroristes pensaient qu'ils pouvaient vous mettre à genoux, rompre votre volonté. Ils ne l'ont jamais fait, ils ne le feront jamais. À la place, nous avons vu des récits incroyables d'héroïsme et courage. Les Israéliens qui restaient soudés, les voisins qui protégeaient leurs kibbutz, qui ouvraient leur foyer pour abriter les survivants, des soldats retraits qui allaient vers le danger, les équipes qui menaient des missions de sauvetage et des médecins qui s'occupaient des blessés avant eux-mêmes d'être victimes, des volontaires qui récupéraient les corps des morts pour pouvoir les enterrer, les réservistes qui soutenaient leurs familles, leurs études à l'étranger sans hésitation et bien plus encore. L'État d'Israël est né pour être un lieu sûr pour le peuple juif dans le monde. Il est né pour ça. J'ai longtemps dit que si Israël n'existait pas, il faudrait l'inventer. Alors que c'est peut-être pas le sentiment aujourd'hui. Israël doit à nouveau être un lieu sûr pour le peuple juif. Et je vous promets, nous ferons tout en notre pouvoir pour
assurer que ça soit le cas. Il y a 75 ans, 11 minutes après sa création, le président Harry S. Truman et les États-Unis, devenus le premier pays à reconnaître Israël, nous à vos côtés depuis lors, nous serons à votre côté maintenant. Mon administration est en contact étroit avec vos dirigeants dès les premiers instants de l'attaque. Nous allons veiller que vous avez ce qu'il vous faut pour protéger votre population, défendre votre nation. Pendant des décennies, nous avons assuré l'avance militaire qualitative d'Israël. En fin de semaine, je demanderai au Congrès américain pour une série de mesures sans précédent pour la défense d'Israël. Nous allons continuer à approvisionner pour continuer à protéger les cieux d'Israël, sauver des vies. On a déplacé des moyens militaires avec le groupe de combat aéronaval dans l'est de la Méditerranée pour dissuader d'autres agressions contre Israël et empêcher ce conflit de se protéger. Le monde saura qu'Israël est plus fort que jamais. Mon message à tout État, à tout autre acteur hostile qui envisagerait d'attaquer Israël est le même qu'il y a une semaine. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Depuis cette attaque terroriste, nous avons vu ça qualifié comme le 11 septembre d'Israël, mais pour une nation de la taille d'Israël, c'était comme 15 fois le 11 septembre. L'échelle est peut-être différente, mais je suis sûr que ces horreurs ont mobilisé un sentiment primaire, comme c'était le cas aux États-Unis, l'effroi, la douleur, la rage et une rage qui consomme tout. Moi, je comprends, beaucoup d'Américains comprennent aussi. Vous ne pouvez pas regarder ce qui s'est passé ici, vos pères, mères, grands-pères, vos enfants, même les bébés, et ne pas crier pour la justice. La justice doit se faire, mais je vous mets en garde en sentant cette rage. Ne soyez pas consommés par cette rage. Après le 11 septembre, nous étions enragés aux États-Unis, nous avons cherché la justice, nous l'avons obtenue. Nous avons également commis des erreurs. Je suis le premier président américain qui rend visite à Israël en temps de guerre. J'ai pris des décisions en temps de guerre. Je sais que les décisions ne sont jamais claires ou faciles pour les dirigeants. Il y a toujours un coût. Ça exige une action délibérée, de poser des questions très difficiles. Ça suppose de la clarté quant aux objectifs et une évaluation honnête pour savoir si la voie que vous suivez atteindra ses objectifs. L'immense majorité des Palestiniens ne sont pas Hamas. Hamas ne représente pas le peuple palestinien. Hamas utilise des innocents, des familles d'innocents à Gaza comme bouclier humain en mettant leur centre de commandement, leurs armes de communication dans des zones résidentielles. Le peuple palestinien souffre grandement et pleure. Nous pleurons la perte de vie innocente palestinienne. J'étais indigné, attristé par l'énorme perte de vie à l'hôpital de Gaza. Au vu des informations que nous avons vues, ça semble être l'horreur d'une erreur de roquette tirée par un groupe terroriste à Gaza. Les États-Unis défendent sans équivoque la protection et je pleure pour les familles qui ont été tuées ou blessées par cette tragédie. Les gens de Gaza ont besoin de nourriture, d'abri. Je demande au cabinet israélien que j'ai rencontré longtemps ce matin d'accepter de livrer une aide humanitaire aux civils à Gaza, étant donné qu'il y aura des inspections et que l'aide doit aller aux civils, pas à Hamas. C'est une aide humanitaire qui commençait à se déplacer d'Égypte vers Gaza. Soyons clairs, si Hamas détourne ou vole cette aide, ils auront démontré une fois de plus qu'ils ne se préoccupent nullement du sort du peuple palestinien. Et une question pratique nous empêchera la communauté internationale de pouvoir apporter cette aide. Nous travaillons étroitement avec le gouvernement d'Égypte, Nations Unies, ses agences
programme alimentaire mondial, d'autres pour faire déplacer des camions par-delà la frontière dès que possible. Séparément, je demande à Israël que la communauté mondiale exige que la Croix-Rouge internationale puisse aller voir les otages. J'ai demandé à ce que les États-Unis, une demande juste que les États-Unis appuient pleinement. Aujourd'hui, j'annonce également 100 millions de dollars de nouveaux financements pour une aide humanitaire à la fois à Gaza et en Cisjordanie. Cet argent va soutenir plus d'1 million Palestiniens déplacés, y compris les besoins d'urgence à Gaza. Vous êtes dans un État, vous êtes un État juif, mais vous êtes également une démocratie. Et comme les États-Unis, vous ne vivez pas par les règles du terrorisme, vous suivez les règles de droit et vous respectez les droits de la guerre. Ce qui nous démarque des terroristes, c'est que nous croyons la dignité humaine de chaque vie, israélienne, palestinienne, arabe, juive, musulmans, chrétiens, tous. On ne peut pas renoncer à qui nous sommes. Si vous renoncez à cela, eh bien les terroristes l'emportent et on ne peut jamais le laisser gagner. Israël, comme l'Amérique, triomphe de foi, de résilience sur une douleur, une perte impossible. Songez au 7 octobre, une fête juive. Vous lisez la perte tragique à une mort qui aurait pu laisser du désespoir dans une nation totale. Mais lorsque Moïse est mort, son message, ses leçons ont vécu pendant des générations du peuple juif et bon nombre d'autres, de même que le souvenir de vos êtres chers persistera en lisant ceux qui ont commencé à lire la Torah depuis le début de la création. On rappelle deux choses. Tout d'abord, que lorsqu'on est mis à terre, on se relève et on commence à nouveau. Deuxièmement, lorsqu'on fait face à la tragédie à perte, il faut revenir au début, se rappeler qui nous sommes. Nous sommes tous des êtres humains créés à l'image de Dieu avec dignité, humanité et avec un objectif dans l'obscurité d'être la lumière du monde. C'est ça, vous inspirez la lumière, l'espoir à tant de gens autour du monde. C'est ce que les terroristes cherchent à détruire. Voilà ce qu'ils cherchent à détruire. Parce qu'ils vivent dans l'obscurité, mais pas vous. Pas Israël. Les nations de conscience comme les États-Unis ne sont pas mesurées uniquement par l'exemple de leur puissance, par la puissance de notre exemple. C'est pourquoi, aussi difficile qu'il soit, il faut continuer à poursuivre la paix et une voie de sorte qu'Israël, le peuple palestinien, peut vivre en sécurité et en dignité et en paix. Pour moi, ça veut dire une solution à deux États. Continuons à travailler pour une meilleure intégration avec ses voisins. Ces attaques ne font que renforcer ma détermination, ma volonté d'y parvenir. Je suis là pour vous dire que les terroristes ne gagneront pas. La liberté l'emportera. Je termine où j'ai commencé. Israël, vous n'êtes pas seul. Les États-Unis sont à vos côtés. J'ai déjà raconté l'histoire. Je vais la redire. Première réunion avec le Premier ministre israélien en tant que jeune sénateur. J'étais en face de Golda Meir à son bureau et il y avait un gars à côté de moi qui est devenu Premier ministre juste avant la guerre du Kippour en 1973 et elle montrait les cartes en montrant que la situation était terrible. Subitement, elle m'a regardé, elle m'a dit « Vous voulez une photo ?» Je l'ai regardée, elle s'est levée de son bureau et elle a suivi le couloir avec le sol en marbre. Il y avait toute une série de photographes devant nous. On était côte à côte. Sans me regarder, elle m'a dit « Pourquoi avez-vous l'air si inquiet, sénateur Biden ?» Et j'ai répondu « Inquiet ? Bien sûr que je suis inquiet. » Et elle m'a regardé, elle m'a dit, sans me regarder, elle a dit « Ne sois pas inquiet, monsieur le sénateur. Nous autres, Israéliens, nous avons une arme secrète. Nous n'avons nulle part autre où aller. » Eh bien, aujourd'hui, je dis à l'ensemble d'Israël, les États-Unis
ne vont nulle part non plus. Nous allons rester à vos côtés, nous serons à vos côtés dans ces jours obscurs et les journées agréables qui viendront. Comme vous dites en hébreu, je ne vais pas le tenter, puisque je suis un terrible linguiste, je vais le dire en anglais. Le peuple israélien vit, le peuple israélien vit, Israël sera sûr, État démocratique, juif, aujourd'hui, demain, à jamais. Que Dieu protège tous ceux qui œuvrent pour la paix. Que Dieu protège ceux qui n'y sont pas.